Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1449e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis du côté de la Ligue 1. On a quelques déclats, quelques informations avec notamment une très belle affiche demain entre Marseille et Lens. Premièrement, déclaration de Franck Hez, l'entraîneur lensois qui nous parle un petit peu de cette équipe de l'OM. Il nous dit qu'il y a beaucoup de qualité chez cette équipe marseillaise. L'intensité, la capacité à avoir en même temps une maîtrise haute et mettre beaucoup d'intensité dans la récupération, ce qui permet de jouer rapidement les transitions. Du côté de l'OM, déclaration de Pablo Longoria à propos de Dimitri Payet. Il nous dit: un président doit donner de la liberté à son coach. Payet, un joueur doit toujours s'adapter au collectif. L'attitude de Payet est irréprochable cette saison malgré son manque de temps de jeu. En tout cas, je pense que Dimitri Payet, lui, aimerait être plus régulièrement sur le terrain. L'attitude de Dimitri est pour le moment très très bonne. Ensuite, autre déclat de Pablo Longoria à propos d'un éventuel bon de sortie qui pourrait être accordé à Gerson. Il lui dit: Gerson doit retrouver sa place dans l'équipe. Ça passe par le travail quotidien. C'est un joueur avec une qualité technique extraordinaire. On croit beaucoup en lui. Ensuite, on enchaîne les amis avec une petite stat sur le Stade Rennais qui est l'équipe en forme en ce moment. 7 matchs consécutifs où les Rennais sont invaincus. Deuxième meilleure attaque de Ligue 1 avec 23 réalisations. 6 buteurs nés en 2000 ou après. Le Stade Rennais a trouvé son rythme de croisière. Déplacement pour les Bretons dimanche du côté d'Angers à 13h. La plus mauvaise défense de Ligue 1, le SCO Angers, qui va recevoir la deuxième meilleure attaque de L1. On enchaîne les amis avec des informations du côté de l'Olympique Lyonnais. Déplacement demain pour les Gaunes du côté de Montpellier. C'est un match très important pour l'OL. Il faut absolument prendre des points chez une équipe montpelliéraine qui vient de perdre son entraîneur. Voilà, quelques déclats de Laurent Blanc hier en conférence de presse qui nous dit: on a une défense jeune, je ne dis pas très jeune, mais jeune, avec des joueurs de 18, 19, 21 ans parmi les 5. À cet âge-là, souvent vous apprenez et vous jouez en réserve. Eux, ils jouent en pro. Donc oui, il faut qu'ils apprennent très vite. Autre déclat de Laurent Blanc qui nous dit: il faut continuer à faire ce qu'on a bien fait à Rennes, dans la responsabilité, la prise de risque dans notre jeu. Je trouve qu'on ne s'est pas affolé, même si de temps en temps, on a joué long. Dernier déclat de Laurent Blanc qui nous dit: oui, je trouve les joueurs en dessous sur le plan athlétique, mais il ne faut pas trop charger non plus pour en garder le jour du match. On va fonctionner comme ça jusqu'à la trêve. Voilà déjà l'un des constats de Laurent Blanc depuis son arrivée. Il trouve que cette équipe de l'Olympique Lyonnais n'est pas en mesure à l'heure actuelle de répondre physiquement à l'exigence tout simplement d'une rencontre de Ligue 1, et c'est tout de même problématique les amis pour une équipe de l'OL qui ne joue qu'une fois par semaine. Visiblement Laurent Blanc lui trouve que voilà, sur le plan physique c'est pas terrible. Ensuite on enchaîne les amis du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG est en déplacement ce soir du côté de la Corse pour affronter l'AC Ajaccio à François Coty. Évidemment le PSG joue le match d'ouverture puisque les Parisiens seront en Ligue des Champions la semaine prochaine. Première information, alors on en avait parlé, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier. Danilo Pereira qui est touché à l'heure actuelle, une information plutôt positive. On pensait qu'il n'allait pas rejouer avant le mondial. Selon le Paris Saint-Germain, Danilo Pereira devrait reprendre l'entraînement collectif dans une dizaine de jours, donc début novembre, et il pourrait avoir donc des minutes de jeu avant le mondial. Donc c'est une absence un petit peu plus courte que prévu pour l'international portugais. Ensuite une information qui concerne Léo Messi. Léo Messi qui vient d'être désigné joueur du mois de septembre en Ligue 1. Bravo à Léo parce que c'est la première fois tout simplement depuis qu'il est arrivé en Ligue 1 que le génie argentin remporte ce trophée. Ensuite on a quelques déclats de Christophe Galtier en conférence de presse hier. Il a évoqué notamment Neymar. Il nous dit: Neymar travaille beaucoup lors de ses séances d'entraînement, il est sérieux, fit. Il n'y a pas de secret dans le foot. Si vous travaillez beaucoup et que vous mettez du rythme, plus de l'intensité, les matchs sont plus faciles. On regardera dans quelques instants les amis le groupe parisien puisque Neymar est absent. Autre déclat de Christophe Galtier sur peut-être une surprise ce soir dans le 11 parisien. Warren Zaïre-Emery qui pourrait être utilisé ce soir. Il a répondu à la question d'un média hier. Il nous a dit: Warren comme Chad, en parlant de Chadi Bichuabu, pardon, il nous dit: on les aurait plus vus s'ils jouaient dans un autre club. Ils sont confrontés à une concurrence incroyable. Warren, il travaille très bien. Il est possible de le voir demain contre Ajaccio.
Ensuite, autre déclat sur le système utilisé par le PSG ce soir. Et Christophe Galtier a confirmé hier en conférence de presse que Paris jouerait bien avec 4 défenseurs ce soir du côté d'Ajaccio. Il nous dit c'est la seule information que je peux vous donner. Il est aussi très heureux, Christophe Galtier, de retrouver son fiston, puisque son fiston, il travaille du côté de l'AS Ajaccio. Il fait partie du staff de l'ACA. Et donc c'est quelque chose de très appréciable, hein, puisque Christophe Galtier a dit voilà, c'est un grand moment dans ma vie, je vais affronter mon fils qui travaille du côté du staff de l'ACA. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, à la composition d'équipe probable du Paris Saint-Germain ce soir du côté de Ajaccio. C'est RMC qui nous propose cette compo avec, il faut le savoir, donc les amis, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Neymar et Sergio Ramos qui sont absents pour blessure, pour suspension. Bref, ils ne sont pas là, donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, à la compo parisienne. L'information, c'est tout de même qu'on devrait revoir le PSG avec ce système à 4 défenseurs. On continue, les amis, du côté de l'Espagne. Le Barça jouait hier, les Catalans se sont imposés avec la manière face à Villarreal, 3-0, et tout s'est déroulé en l'espace de 7 minutes pour les Blaugrana. Doublé de Lewandowski, 31e, 34e, et puis le but d'Ansu Fati à 38e. D'ailleurs, les 2 buts de Lewandowski sont vraiment magnifique, le deuxième avec l'enroulé et le premier avec ce geste technique incroyable qui a complètement battu la défense de Villarreal, qui ne s'y attendait absolument pas à ce geste de Robert Lewandowski. Une victoire méritée des Catalans avec beaucoup de très bonnes intentions, une défense qui a été hyper solide contrairement à ce que l'on voyait depuis quelques matchs. Déclaration de Xavi qui nous dit: nous avons eu de bonnes sensations aujourd'hui, nous étions bien en place en défense et nos attaquants étaient assez inspirés. Nous avons réalisé un bon pressing, nous n'avons pas encaissé de but, c'est une très bonne réaction. Petite stat sur Ansu Fati hier qui a réalisé 7 tirs pour un but au final. C'est son plus haut total lors d'une rencontre du FC Barcelone. Il a joué 72 matchs dans sa carrière au Barça. Il n'avait jamais atteint ce total de tirs, de 7 tirs sur une rencontre. Il retrouve évidemment des sensations. On continue aussi, les amis, avec les stats de Frenkie de Jong. Regardez un petit peu tout ça. Frenkie de Jong qui était titulaire hier, 93 ballons touchés, 75 passes, 2 sur 2 en ce qui concerne les longs ballons, 2 sur 2 en ce qui concerne les dribbles, 9 duels gagnés hier sur les 9 qu'il a eu à disputer, 5 tacles, une interception. C'est un très gros match de Frenkie de Jong. Vous avez la heatmap juste à côté de moi. Il a été omniprésent au milieu de terrain. Frenkie de Jong qui nous parle notamment de sa position préférentielle sur le terrain. Il nous dit ça m'importe peu, moi je veux juste jouer, je veux me sentir mieux sur le terrain et je me sens très bien lorsque je touche beaucoup de ballons. Autre déclat de Xavi cette fois-ci qui concerne Frenkie de Jong. Il nous dit: Frenkie, il peut jouer comme pivot. Aujourd'hui, avec cette défense de Villarreal, il était l'homme libre et de Jong est le meilleur joueur de l'équipe dans ce type de match. Ensuite, on a une petite stat, les amis, sur Robert Lewandowski, doublé hier pour l'attaquant polonais qui compte désormais 11 buts et 3 passes décisives en seulement 10 matchs de Liga. L'adaptation est évidemment réussie pour Lewandowski en Liga. Petite stat aussi assez incroyable pour Lewandowski. On a parlé il y a quelques jours maintenant, je crois que c'était il y a 15 jours, des 700 buts de Cristiano Ronaldo en carrière. Et bien hier, Robert Lewandowski a inscrit donc son 600e et 601e but en carrière, club plus sélection, hein, pour Robert Lewandowski, sacré bilan. Ensuite, petite information, seul Erling Haaland en Europe a un meilleur ratio minutes-but cette saison que Robert Lewandowski. On continue, les amis, avec une petite déclaration de Jules Koundé qui nous dit: quand j'étais petit, je jouais pour un club qui perdait beaucoup. Au moins 9 fois sur 10, on perdait le match. J'ai développé cette haine de la défaite. Jules Koundé a d'ailleurs réalisé une très grosse prestation hier. On jette un coup d'œil, les amis, au classement de la Liga. Après cette 10e journée, le Real est donc en tête avec 28 points devant le Barça 25, la Real Sociedad 22, l'Atlético 20, le Betis 20 en bas de tableau. Girone, Cadix et Elche sont relégables. Direction, les amis, l'Angleterre. Hier, on jouait un match d'Europa League en retard. Arsenal s'est imposé 1-0 face au PSV Eindhoven. But de Granit Xhaka, 70e minute. Les Gunners qui s'imposent une nouvelle fois. Le bilan est exceptionnel depuis le début de saison. 14 matchs, 13 victoires, une petite défaite. C'était face à Manchester United
en Première Ligue. Arsenal est qualifié pour évidemment le prochain tour en Europa League. Maintenant il faudra assurer la première place du groupe. Mikel Arteta qui nous dit aujourd'hui nous aurions dû marquer plus de buts comme en première mi-temps contre Leeds. Cela viendra, nous sommes qualifiés mais nous voulons assurer la première place de ce groupe A. On a deux résultats hier en Première Ligue. On a la victoire de Fulham 3-0 face à Aston Villa et la victoire aussi de Leicester 2-0 face à Leeds. Leicester qui va un petit peu mieux depuis quelques semaines. A noté hier un but de Harvey Barnes pour Leicester et c'est une stat assez incroyable puisque Harvey Barnes a marqué lors de ses 6 derniers matchs sur lesquels il a affronté Leeds United. C'est une série donc qu'il a démarré en novembre 2018. À chaque fois qu'il affronte Leeds, peu importe avec Leicester ou avec d'autres équipes, il est passé notamment par West Brom, eh bien à chaque fois il marque depuis 4 ans maintenant. Ensuite du côté de Fulham, nouvelle victoire pour les Cottagers qui s'imposent 3-0. Reed, Mitrovic et Mings contre son camp. Fulham est l'une des meilleures attaques de Première Ligue derrière les grosses écuries du championnat. C'est un très très bon début de saison pour les Cottagers qui, on le rappelle, sont promus. Regardez les amis à quel point hier Aston Villa s'est auto-détruit pour la première fois dans l'histoire de la Première Ligue. Hier, Aston Villa a eu un joueur expulsé, a concédé un penalty et a marqué une fois contre son camp, le tout dans le même match. Évidemment, après cette nouvelle défaite, les Villains sont glissés à la 17e position au niveau du classement et la sanction elle est tombée très rapidement les amis, puisqu'à l'issue de la rencontre, même pas une heure après le coup de sifflet final, on a appris que Steven Gerrard était limogé de son poste d'entraîneur d'Aston Villa. 17e position, début de saison très moyen et pourtant il y a tout de même un effectif de qualité du côté de Villa. Aucune victoire à l'extérieur cette saison. Voilà, Steven Gerrard n'a pas pu résister à la tempête pour le moment qui est en train de vivre Aston Villa. On continue les amis avec le ratio du côté de Manchester United. Voilà le ratio du nombre de points pris par Manchester United avec Ronaldo. La comparaison avec et sans Ronaldo. Avec Ronaldo, Manchester United prend 0,5 points par match. Sans Ronaldo, le bilan et le ratio montent à 2,25 points pris par match. Une petite information, alors on en a parlé hier de Cristiano Ronaldo, vous avez vu, il a quitté le terrain avant la fin de rencontre. C'est un manque de respect de la part de Ronaldo. Certains parlent d'un manque de respect de la part de Ten Hag. Pour moi, c'est de la part de Ronaldo. C'est un choix de Ten Hag s'il ne veut pas le faire rentrer en jeu. Voilà, Cristiano, il ne doit pas réagir comme ça. Il fait partie du groupe Red Devils. Pour moi, c'est un manque de respect de la part de Ronaldo d'être sorti du terrain. Après, je peux comprendre la frustration de Cristiano, puisque du côté de Manchester United, lors du mercato, on a dit on compte sur Ronaldo, on veut qu'il soit avec nous pour au final ne le faire jouer quasiment jamais. Ça, je peux très bien comprendre, mais sur ce que l'on a vu sur ce match face à Tottenham, pour moi, le manque de respect, il est de la part de Cristiano Ronaldo. Hier, évidemment, la sanction, elle est tombée. Cristiano ne fera pas partie du groupe face à Chelsea ce week-end et la sanction pourrait durer, les amis. Ça pourrait être face à Chelsea, ça s'est acté ce week-end, mais ça pourrait durer dans le temps. On pourrait voir véritablement Cristiano être écarté du groupe pendant une longue période du côté de Manchester United. On verra l'avenir, les amis, ce qui se passera pour CR7. La direction de Manchester United soutient à 100% Erik ten Hag et dans ce cas Ronaldo. Cette décision vient de l'entraîneur et elle a été approuvée à 100% par le conseil du club. Donc voilà, du côté des dirigeants de Manchester United, on est tous d'accord, oui, il fallait sanctionner Cristiano Ronaldo. Ensuite, le message laissé par Cristiano Ronaldo sur ses réseaux sociaux, vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir la réaction de Cristiano qui nous dit c'est Manchester, nous devons rester unis, debout, bientôt nous serons de nouveau ensemble, je dois continuer à travailler, soutenir mes coéquipiers, être prêt à tout dans n'importe quel match. Et puis surtout au début du message, il nous dit comme je l'ai toujours fait tout au long de ma carrière, j'essaie de vivre et de jouer respectueusement envers mes collègues, mes adversaires et mes entraîneurs. Cela n'a pas changé, je n'ai pas changé, je suis la même personne et le même professionnel que j'ai été pendant les 20 dernières années en jouant au football d'élite, et le respect a toujours joué un rôle très important dans mon processus décisionnel. Donc voilà, un long passage qui est accordé au respect selon Cristiano. On a l'impression que c'est visé envers Erik ten Hag. Pour lui,
et Cristiano, pour lui, certainement qu'il y a un manque de respect de l'entraîneur envers sa personne. Ensuite, on termine, les amis, avec deux petites informations pour clôturer cette vidéo. Premièrement, du côté de Liverpool, une information qui concerne le match entre Liverpool et West Ham qui a eu lieu il y a 2 jours. Darwin Núñez, l'attaquant uruguayen des Reds, a été flashé à 38 km/h face à West Ham. C'est un record dans l'histoire de la Première Ligue. Jamais un joueur n'avait été flashé aussi vite en Première Ligue. Et on termine, les amis, du côté de l'Italie. Voilà le 3e maillot qui sera porté par l'Inter Milan cette saison en 2022-2023 avec donc un maillot tout jaune pour les interistes. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.